Mohamed Ben Zayed adresse un message de vœux au président Tebboune. Le président de la République a reçu, ce lundi, un message de félicitations du président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, et de ses adjoints Mohamed Ben Rayed Al Maktoum et Mansour Ben Zayed Al Nahyan. Excellence et honorable président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, il me plaît de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, tout en souhaitant au gouvernement et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Votre frère, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, lit-on dans le message de vœux du président émirati, lit-on dans le communiqué de la présidence de la République. Le vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, Mohamed Ben Rayed Al Maktoum, a pour sa part adressé un message de félicitations au président Tebboune, Excellence et honorable président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur Abdelmadjid Tebboune, il me plaît de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, tout en souhaitant au gouvernement et au peuple de la République algérienne démocratique et populaire, pays frère, davantage de progrès et de prospérité. Votre frère Mohamed Ben Rayed Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, le vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle des Émirats Arabes Unis, Mansour Ben Zayed Al Nahyan, a également félicité le président à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse révolution. Selon un communiqué de la présidence de la République, l'Algérie rejoint la liste des 10 plus grands accords gaziers mondiaux en 2024. L'Algérie s'est hissée à une position notable dans le classement des 10 plus grands accords gaziers mondiaux au cours des 9 premiers mois de 2024, grâce à un accord de fourniture de gaz à l'Allemagne via des pipelines, contribuant ainsi à sécuriser les besoins énergétiques de ce pays européen. Les pays arabes se sont distingués dans cette liste, dominée par de grandes entreprises comme Saudi Aramco, ADNOC des Émirats Arabes Unis, et Qatar Energy, selon un rapport préparé par la plateforme Ataka. L'accord algérien a été conclu le 8 février dernier entre la société Sonatrach et la société de services publics allemande EVNG, qui achètera du gaz algérien dans le cadre d'un contrat à long terme, ce qui est rare en Allemagne, un pays qui dépend souvent des marchés gaziers spot, plus volatiles. Le président directeur général de Sonatrach, Raïd Hachichi, a déclaré: ce contrat marque le début des approvisionnements en gaz naturel vers l'Allemagne, et nous pensons qu'il existe un potentiel important pour développer et étendre davantage cette coopération commerciale dans l'avenir vers d'autres domaines de la chaîne de valeur, tels que l'hydrogène. Selon le communiqué de Sonatrach, VNG devient ainsi la première entreprise allemande à acheter du gaz acheminé par pipeline depuis l'Algérie, soulignant que ce contrat jette les bases d'une relation de confiance dans le domaine de l'approvisionnement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et renforçant le partenariat énergétique germano-algérien. Pour rappel, l'Allemagne a dû rechercher de nouveaux fournisseurs de gaz après avoir cessé d'importer du gaz russe, dont elle dépendait depuis longtemps, à la suite de la guerre russo-ukrainienne. Le gaz naturel liquéfié revêt actuellement une importance croissante pour les pays du monde, étant une source d'énergie essentielle, facile à transporter, rapide à utiliser et une alternative propre au charbon, jouant un rôle central dans les plans de transition énergétique. Les mois passés ont vu des tentatives de la part des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, pour renforcer leur présence sur les marchés du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, en particulier via leur contribution à l'OPEP et à l'OPEP+. Le monde se tourne actuellement de plus en plus vers le gaz naturel liquéfié comme carburant propre et facilement transportable, surtout en tant qu'alternative au charbon et à l'énergie nucléaire. Le renouveau des marchés du gaz naturel liquéfié, tant spot que futur, ainsi que les marchés d'exploration de nouveaux champs, a soutenu les grandes transactions gazières, en particulier dans le Golfe et la mer du Nord. Selon le rapport, la société ADNOC des Émirats Arabes Unis a dominé la liste des accords avec un contrat de 600 000 tonnes métriques par an avec l'entreprise allemande AMBW pour une durée de 15 ans.
La liste inclut également la société saoudienne Aramco, qui a signé un accord à long terme avec la société américaine NextDecade, ainsi que l'accord de la Turquie avec la société française Total Energy. De plus, la QV Petroleum Corporation a conclu un accord avec Qatar Energy pour la fourniture de gaz naturel liquéfié pendant 15 ans. Dans le même contexte, la société australienne Woodside a signé un accord avec l'entreprise taïwanaise CPC, s'étendant jusqu'au milieu des années 2030, tandis que le sultanat d'Oman a rejoint cette liste via un accord entre Oman et LNG et Shell Trading. ADNOC a également signé un nouvel accord avec la société allemande SOF, et le Qatar a renforcé sa position avec un accord pour satisfaire une grande partie des besoins en gaz naturel liquéfié de Dhaka au Bangladesh, face à l'aggravation de la crise énergétique dans ce pays. Enfin, un accord gazier signé par May Group, une société suisse, avec Shell vise à exporter du gaz naturel liquéfié vers les pays européens pour une durée pouvant aller jusqu'à Yassine Brahimi se venge de Belmadi. L'international algérien Yassine Brahimi, joueur du club qatari à Al Gharafa, est en lice pour remporter le titre de joueur de la semaine dans le championnat qatari. Cette nomination fait suite à sa performance exceptionnelle lors de la victoire de son équipe, jeudi dernier, contre Al Arabi sur un score de 3-1, dans le cadre de la 9e journée de la Qatar Star League Expo. Brahimi a joué un rôle clé dans ce succès, marquant un but et délivrant une passe décisive. Avec cette performance, il porte son total de contributions offensives à 5 en 7 matchs cette saison, entre le championnat qatari et la Ligue des champions de l'AFC, avec 4 buts et une passe décisive. Le compte officiel de la Qatar Star League a annoncé sur la plateforme X, anciennement Twitter, la liste des 7 joueurs en compétition pour le titre de joueur de la semaine. Aux côtés de Brahimi, on retrouve des noms de poids comme Akram Afif, la star d'Al Sadd et de l'équipe nationale du Qatar, ainsi que d'autres talents internationaux et locaux. Parmi eux figure le Tunisien Essa Ledouni, joueur d'Al Wakra, le Marocain Idriss Fetoui de l'équipe d'Al Celia, le gardien de but d'Al Sadd Mechal Barcham, le Brésilien Lucas Veríssimo, élément clé d'Al Duhail, et Moataz Bastami, gardien du Qatar SC. Cette nomination confirme la régularité et l'impact de Brahimi dans le championnat qatari. Sa contribution constante renforce son statut de joueur clé au sein d'Al Gharafa et pourrait bien lui valoir une reconnaissance supplémentaire avec le prix de joueur de la semaine, une récompense bien méritée pour le talentueux milieu de terrain algérien. Yassine Brahimi s'est ainsi vengé de la meilleure des manières de Belmadi, qu'il avait viré de l'équipe nationale